Donc ça répond à une question, est-ce que le Barça est fauché? Non, on a les thunes. On a posé 35 millions sur un gamin. Tu penses qu'on ne va pas poser 80 millions sur Bernardo? Bon, les gars, on recrute ou on recrute pas? Je vous apporte des nouvelles. Peut-être même que pendant que je fais cette vidéo, il y a déjà des nouvelles qui sont sorties. Peut-être que vous êtes déjà en train de célébrer, de vous amuser, de profiter. En tout cas, installe-toi, profite de cette vidéo, partage, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et j'espère que cette année, enfin, le Barça va pas sortir en poule de la Ligue des Champions. Bien sûr, l'Europa League, on s'en fout. Alors, on commence juste après le s'abonnez-vous comme d'habitude. Abonnez-vous! 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 S'abonnez-vous! Alors, comme vous l'avez sûrement vu avec la miniature, on va parler de Victor Roquet et on va parler de Gundogan parce que ces deux mecs-là arrivent. Alors, c'est pas encore officiel, mais je peux déjà m'avancer sans espérer ou sans craindre une clim. Sans craindre de me faire, d'avoir, je sais pas, une virgule dans la gueule. Mais on va commencer par Victor Roquet. On va parler de Gundogan un peu plus tard. Alors, Roquet, accord 37 millions plus 10, franchement, je ne vais pas aller trop dans des analyses tactiques de ce qu'il pourra apporter, sa manière de jouer et tout ça. J'ai déjà fait une vidéo précédente là-dessus. Je pense que plusieurs youtubeurs ont déjà parlé de cet aspect-là. Moi, j'ai envie de vous parler comme un fan. Je vous ai souvent dit, sur cette vidéo, on est là pour parler comme des passionnés. Moi, je ne suis pas là pour vous faire... manger de la tactique. Je ne suis pas Guardiola, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là pour kiffer le foot, pour kiffer le Barça. Alors, quand je vois un petit qui arrive, même s'il arrive en tant que remplaçant, moi, ça me fait plaisir. Parce qu'on a vu sur les quelques vidéos que vous avez peut-être vues, il a du potentiel, il a du talent, il a du courage, il a du culot. Maintenant, on espère que ça va être un Brésilien vraiment travailleur et qui aura vraiment faim, qui aura la dalle, qui voudra montrer des belles choses. Et peut-être quand il rentrera de temps en temps pour des bouts de match, quand il jouera les matchs de Copa, quand il jouera ce genre de match-là, on pourra voir un jeune qui grandit et qui brille. Lewandowski a encore peut-être une année dans les jambes vraiment, ou deux, cette saison, la saison d'après. Et on pourra peut-être voir un Victor Roquet qui monte en puissance ou peut-être recruter un autre, on ne sait pas, mais il est jeune, donc il a le temps. Et en plus, un autre point que j'ai apprécié ou un autre point que j'apprécie avec ce petit, avec ce jeune, c'est que c'est nous qui choisissons. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas que le Barça a présenté la meilleure offre ou que Xavi lui a fait le meilleur discours. Non, parce qu'il présentait déjà son rêve et son ambition de venir au Barça bien avant que Xavi arrive. On le voyait avec son père, avec son agent, avec le maillot du Barça. Il criait partout qu'il voulait jouer au Barça. À un moment donné, c'était plus que des appels de phare, c'est qu'il faisait, tu vois. Et par rapport aux autres clubs, ils ont peut-être cherché à renchérir, sachant qu'il y a des clubs de première ligue dedans. Donc, tu sais que ça peut finalement monter dans les 50 millions. Quand tu vois, c'est un club du Brésil, tu vois. Donc, en vrai, ils ne vont pas cracher sur de l'argent, tu vois. Mais le petit a dit, je veux rien entendre, je veux que le Barça... Donc, ça montre qu'il a une mentalité, il veut réussir au Barça. Et c'est important. On ne le promet pas, on ne promet pas que ça va être R9. Ça peut l'être, on ne sait pas, on verra. On ne promet pas que ça va être R9 ou le jeune du siècle, le joueur du siècle. Mais voir un petit dire que ouais, je vais jouer là-bas, je vais réussir là-bas, c'est une très bonne mentalité. C'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais il s'agit d'Ansu Fati. J'ai pas suivi le match, mais je vois beaucoup de vos retours dire qu'il est en train de bien revenir. Son dernier match, la finale contre la Croatie de la Ligue des Nations, on voit qu'il est en train de revenir et c'est bien pour la mentalité. Pour lui aussi, il disait qu'il a envie de réussir au Barça. C'est déjà une très bonne mentalité parce que quand un petit, un jeune arrive en se disant ouais, j'arrive au Barça, mais peut-être on verra après, mais le fait qu'il veuille réussir au Barça, c'est une très bonne chose. Alors, le deal est quasi bouclé. Il va peut-être être annoncé bientôt, peut-être même qu'il est déjà annoncé tant que je fasse cette vidéo. En fonction du fair play financier, on va voir est-ce qu'on l'enregistre ou bien on le prend en janvier, ou est-ce qu'on l'enregistre avec la B, patati patata. Mais c'est déjà de l'argent que l'on dépense. Donc, ça répond à une question. Est-ce que le Barça est fauché? Non, on a les thunes. On a posé 35 millions sur un gamin. Tu penses qu'on ne va pas poser 80 millions sur Bernardo? Non, on ne va pas poser 80 millions sur Bernardo. Mais c'est juste pour te dire qu'on a l'oseille. Notre problème, c'est le fair play financier. Alors, on a clôturé avec Roquet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous le sentez bien, mal? Est-ce que pour vous, 35 plus 10, c'est abusé? Et on continue à parler de notre très cher, peut-être futur milieu de terrain, Gundogan. Perso, je le dis souvent, pour moi, Gundogan, il arrive dans le Barça titulaire. Tu vois, on ne sait pas comment la saison va commencer, mais en l'état actuel, à l'instant T, il est titulaire. À l'instant T, il y a Pedri, lui, il commence titulaire. C'est même pas un débat. C'est même pas genre, ouais, mais Gavi, il court bien, ouais, mais... Évitez-moi ça, les amis. Hein? Gundogan, peut-être, le deal va être annoncé aujourd'hui. Enfin, en fonction de quand est-ce que je fais la vidéo.
c'est le lundi 19 juin. Peut-être il arrive aujourd'hui, peut-être il arrive demain. Le deal n'est pas encore annoncé, mais on voit beaucoup de points positifs entre Gundogan qui dit que Barcelone est une belle ville, entre Guardiola qui dit que oui, on sait que le Barça veut Gundogan, mais on a amélioré notre offre. S'ils arrivent à le signer, ça sera un grand joueur. Le président de Manchester City qui fait presque des adieux à Gundogan en disant que c'est un joueur qui va rester dans l'esprit des fans, il va faire ceci, il va faire cela. Moi, je pense qu'il aurait pu dire autant de Kevin De Bruyne, il aurait pu dire autant d'autres joueurs, mais il a parlé simplement de Gundogan. Je pense que quelque part, ça veut un peu, c'est une indication. Alors Gundogan, lui, attendait des assurances, mais au point où on en est, je pense que ça va vite être annoncé. Et c'est enfin, on fait une belle nouvelle. Après Inigo, on va prendre Vitor Roque et puis on va prendre Gundogan. On est content, tu vois, ça va. Maintenant, pour l'instant, il y a vraiment, on ne peut pas être sûr à 300%. On ne sait pas, peut-être qu'à la dernière minute et tout, Manchester City balance une vidéo, Gundogan a prolongé. Mais à l'instant, je vous fais cette vidéo, Gundogan serait, j'ai pas envie de donner un pourcentage, je vais faire comme Gérard Romero, mais Gundogan serait très très proche de venir rejoindre le FC Barcelone. Moi, je suis content parce que c'est un joueur d'expérience. Vraiment, j'ai pas besoin de vous dire à quel niveau il joue. Il a joué la C1 à plusieurs reprises. Bref, c'est un joueur d'expérience. Il peut jouer à plusieurs postes. J'ai pas besoin de vous dire qui est Gundogan. Alors, c'est vrai que certains auraient peut-être préféré Bernardo Silva. Mais Bernardo Silva est encore sous contrat, je pense, de peut-être 1 année ou 2 ans, tu vois. Je pense qu'il lui reste 1 année de contrat. Et il y a l'Arabie Saoudite qui veut l'avoir. D'ailleurs, on va faire une vidéo là-dessus pour parler de l'Arabie Saoudite. Mais tu vois que aller prendre Gundogan, ça va être plus compliqué parce qu'il faut aller toucher les 80 millions. Alors, est-ce que les 80 millions, on les a? On va faire une autre vidéo là-dessus. Je pense juste après ça, si je vais faire une vidéo là-dessus pour vous parler de Laporta. Laporta qui s'est lancé dans une sorte de mafia. On en reparlera. Mais bref, juste pour vous dire que pour moi, aujourd'hui, Gundogan, c'était vraiment une opportunité à ne pas rater du tout. Et le fait qu'il vienne chez nous, c'est très, très, très plaisant. Et en plus de ça, je peux vous ajouter comme petite information, il y a Lo Celso qui pourrait arriver aussi, peut-être pour être le backup de Pedri. Alors, est-ce que pour vous, c'est viable? Pour moi, je pense, en remplaçant, vraiment, c'était un bon joueur. En sortie de banc, je pense, on peut pas, si on a l'opportunité de le prendre, il faut le prendre. Il y avait même des informations qui disaient que si on n'arrivait pas à prendre Gundogan, on pourrait prendre Dybala. Moi, j'y crois pas trop parce que je pense déjà, c'est pas trop le même profil, c'est pas trop la même activité et c'est pas trop les mêmes attentes en fait que l'on va mettre dans ces deux joueurs-là. Parce que moi, Dybala, aujourd'hui, c'était un très bon joueur, mais Dybala, je le vois un peu comme un éternel espoir. Pour moi, Dybala, c'est pas un joueur qui m'apporte tant d'assurance en fait que peut apporter Gundogan au milieu de terrain. Donc pour moi, si on arrive à ne pas faire Gundogan, si on rate Gundogan, ça serait vraiment un gros échec dans ce mercato. Mais si on arrive à le faire, c'était un très gros pas. Alors après avoir pris Inigo, après avoir pris Vitor Roque, après, là on parle dans le conditionnel où on les prend tous, après avoir pris Gundogan, on aurait pris 3 mecs. Moi, j'ai à ce niveau-là, je trouve que le mercato est cohérent. Maintenant, il nous manquerait principalement un numéro 6. C'est vraiment le poste vacant chez nous. On n'a pas de numéro 6. Frenkie de Jong n'en est pas un. Kessié n'en est pas un. Donc, on a peut-être Nico qui va retourner de près, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il va se faire vendre. À l'heure actuelle, on a Amrabat, on a Brozovic. Zubimendi n'a vraiment pas l'air de vouloir bouger de la Sociedad. Donc, à l'heure actuelle, on a ces 2 mecs-là. Pour l'instant, le mercato a l'air d'être très très lent, mais je pense que le board travaille très bien. Pourquoi? Autrefois, on avait énormément de nouvelles qui sortaient et moi je pense aussi que lorsqu'il y a un joueur par exemple qui veut être vendu, le club ne va pas le brader, tu vois. Mais quand il y avait des nouvelles, oui on veut vendre ceci, on veut vendre ça, ça créait une atmosphère autour du club qui donnait l'impression que le club voulait brader ses joueurs, donc déjà on vendait mal, tu vois. Et aussi, on achetait à des prix trop élevés parce que bien sûr, les informations sortent que le Barça veut ceci, le Barça veut cela, ça va créer des tensions entre les clubs parce que oui, vous négociez trop tôt, patati patata. Donc quelque part, je pense que le club travaille, mais le club travaille juste en silence. Alors, personnellement, je pense que nous, les créateurs de contenu, vous, les fanatiques, et toute la communauté Barça, on a un peu l'angoisse parce qu'on se dit, ouais, on est fauché, peut-être qu'on va se taper des mecs totalement nuls, peut-être on craignait de se prendre Ruben Neves qui est en train d'aller en Arabie Saoudite. Mais vous voyez, on avait cette crainte-là, mais j'ai envie d'être rassuré quelque part en me disant pas qu'on va faire un mercato extraordinaire, mais que les nouvelles ne sortent pas, ça prouve quand même que le Barça a une autre méthodologie, a plutôt changé sa méthode de travail, communique moins
ou ne laisse, fait fuiter moins de choses, tant mieux pour nous. La saga Messi vraiment nous a un peu tous saoulés. On pensait qu'on allait avoir saga sur saga. Heureusement, la saga Messi, elle est terminée. On n'a plus de saga Neymar. Donc pour l'instant, on est calme. Il y a un petit Sénégalais qui a signé. Il va jouer souvent avec la B et il sera dans la rotation avec la A. Donc vous voyez que pour l'instant, ce FC Barcelona travaille dans le calme. On a encore le temps, je pense, on a le mois de juillet, le mois d'août, je pense le mercato ferme le 31 août. Donc vous voyez que, j'ai envie de vous dire, on a presque 2 mois pour travailler. Donc relax les amis, pour l'instant on est sur ces 3 recrues-là. Après ça, j'espère qu'on aura 6, peut-être un ailier gauche avec le retour de Abdé, peut-être aller miser sur Carrasco, peut-être un latéral droit avec Cancelo, on verra. Mais on parle dans une autre vidéo, qu'est-ce que Laporte est en train de fabriquer au FC Barcelone, qu'est-ce que Laporte est en train de chercher à créer. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo. Que la paix soit sur vous les gars et peace.